Prise de masse propre ou prise de masse normale, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu fitness.fr, et dans cette vidéo, on va voir c'est quoi le mieux entre faire une prise de masse sèche et une prise de masse normale. Donc avant qu'on commence, il y a juste encore une chose que je voulais vous dire, c'est qu'en bas dans la description, vous avez toujours la liste des 10 recettes brûleuses de graisse à télécharger gratuitement. Je vous l'offre, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc voilà, donc là je vais essayer de retrouver mes notes. Voilà, j'ai pris quelques notes pour qu'on puisse discuter de plus ample dans les détails, donc au niveau de ce sujet là. Donc une prise de masse normale, je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Donc c'est une prise de masse où vraiment le but en fait de ça, c'est de grossir en volume au niveau des muscles du corps dans son entier. Donc vraiment d'être imposant, d'être une armoire comme on aime bien dire. Donc au niveau de ça, on va pas vraiment faire attention à l'alimentation, on va ingurgiter tout ce qui est calorique, tout ce qui peut nous faire grossir au maximum sans trop faire attention à combien de glucides, combien de protéines, etc. Donc là c'est vraiment le bulk mode comme on appelle ça en américain. Donc ça consiste vraiment à se nourrir de kebab, de fast-food, peu importe en fait, tout ce qu'on se trouve, on le mange. Et voilà, donc ça va nous faire grossir, prendre de la masse. Donc, et ensuite de l'autre côté, il y a la prise de masse sèche où le but c'est de se développer musculairement beaucoup mieux, tout en contrôlant l'apport de graisse qu'on va donner à notre corps pour éviter qu'en fait on devienne trop gras, tout simplement parce que le désavantage en fait d'une bulk mode, on va dire ça comme ça, une prise de masse non contrôlée aussi, donc c'est en fait que vous allez accumuler du gras, et une fois que les cellules graisseuses sont construites, elles resteront à vie, mais elles seront moins grosses, on va dire, pour synthétiser, elles seront moins grosses lorsque vous allez perdre du poids. Mais elles seront toujours là. Donc il sera plus facile à elles de se re-remplir plus tard lorsque vous allez leur rapporter de la graisse. Donc là, le but en fait de la prise de masse sèche, c'est de ne pas les faire exister du tout, donc éviter carrément de faire venir apparaître du gras sur votre corps, et de limiter au maximum la création de ces cellules-là, cellules graisseuses, et justement de bien contrôler quels aliments on va prendre, parce que les aliments, il y a des calories pleines, calories vides. Donc les calories pleines, c'est les aliments vivants qui vont vous apporter des bons nutriments, des bonnes vitamines à votre corps, et qui vont vraiment participer à son bon fonctionnement. Les calories vides, c'est des calories du type qu'on trouve dans les aliments type McDo, fast-food, comme dit, ça ne va pas vous apporter un grand plus à votre corps. C'est des aliments qui sont composés de calories vides, donc vides de nutriments, vides de vitamines, tout simplement. C'est pas trop compliqué à comprendre, et donc du coup, l'avantage de faire une prise de masse sèche, donc c'est de repartir sur des bonnes bases, donc d'avoir un bon physique, d'avoir un taux de graisse au minimum, donc vraiment minimal, et qu'on puisse après repartir vraiment sur une prise de masse assez contrôlée. Donc on va contrôler les aliments qu'on va manger, on va peser, je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais on va vraiment peser les aliments, le nombre de protéines qu'on a besoin, le nombre de glucides. Bon, après les légumes, tout ça, on peut consommer vraiment de façon illimitée, parce qu'il n'y a pas vraiment, les légumes ne sont pas vraiment caloriques en soi, tout dépend encore des sortes de légumes, mais bon, on parle de prise de masse, donc voilà. Là, ça va être vraiment l'idée, elle est de contrôler toute l'alimentation, tout ce qui est autour de ça. Donc peser les glucides, peser les protéines, pour éviter justement à notre corps d'apporter un excès et d'y aller palier par palier. C'est-à-dire que si vous calculez votre besoin calorique, donc on va voir ça dans une autre vidéo, comment calculer son besoin calorique journalier, mais lorsque vous calculez votre besoin calorique, vous allez que progresser palier par palier. C'est-à-dire, si imaginons que votre besoin calorique journalier est de 2000 calories, vous allez passer à 2250 calories, puis 2500 calories, pardon, et ainsi de suite par palier, pour voir jusqu'où vous arrivez sans trop accumuler de graisse. Une fois ce palier trouvé, vous allez vous fixer à ce palier et vous y allez. Vous allez vous alimenter en fonction de cela, et vous allez voir vos muscles progresser sans trop avoir un super apport au niveau de votre corps avec de la graisse, donc pour éviter toute naissance, j'allais dire, de cellules graisseuses. Donc j'espère que l'idée est assez claire pour vous. Donc après, tout dépend de votre choix. Je connais des personnes qui ont fait pendant un certain nombre d'années des prises de masse sèches, qui ont vraiment contrôlé leur alimentation et qui, au fil du temps, ne voient plus trop de résultats vis-à-vis de ça.
Donc ils ont essayé par la suite de faire une prise de masse en mode bulk mode. Donc voilà, ils ont vu leur progression redécoller un tout petit peu, mais c'est pas vraiment ce que je vous conseille si vous débutez. Donc là, on va dire que c'est un peu une technique pour les personnes qui ont un peu d'expérience et qui ont déjà expérimenté la prise de masse sèche. Ce que je vous recommande en premier, bah voilà, c'est la prise de masse sèche. Donc d'y aller vraiment progressivement, étape par étape. Donc pas brûler les étapes, vraiment, faut toujours se rappeler qu'en fait la musculation et la progression à ce niveau-là, c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça se fait dans la durée. Ça pourra prendre plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, voire même pour avoir le physique dont vous rêvez. Donc ne vous pressez pas trop non plus. Ne pas se presser, ça veut pas ne pas dire travailler pour avoir un objectif, mais c'est vraiment ne pas s'attendre à avoir des résultats la semaine prochaine, quoi. Donc voilà, vous allez avoir des résultats, mais ça prendra un peu de temps. Donc ne vous inquiétez pas. Donc s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est de faire une prise de masse sèche et de vous diriger vers cette optique-là. Ça ne reste que mon opinion. Si jamais vous êtes contre cette idée, je vous invite à laisser un commentaire en bas. On peut toujours en discuter avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Allez, salut!